Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accent grave en 3 règles fondamentales. La première règle dit que tous les mots qui se terminent par la voyelle E plus une consonne S à la fin absolue, la voyelle E, comme vous voyez ici, prend l'accent grave, à condition que le S à la fin soit un S origine, c'est-à-dire qu'elle soit différente du pluriel. Passons maintenant à l'application. Prenons le mot après. Regardez, c'est une bonne réponse. Pourquoi? Car la terminaison de ce mot respecte la règle. On a un mot qui se termine par la voyelle E plus S à la fin, à condition que ce S soit origine, alors la voyelle E prend l'accent grave. Prenons l'exemple numéro 2, presse. Ce n'est pas la bonne réponse, car la terminaison de ce mot ne respecte pas la règle. On a la terminaison suivante, E plus 2 S identiques plus E, ou bien E plus consonne et une deuxième consonne identique à la première. Dans ce cas, le E ne prend pas l'accent grave. Prenons le dernier exemple avec un S à la fin. Les. Le mot les ne prend pas S, même s'il respecte la règle. On a E plus S à la fin, E plus S à la fin, mais le S, c'est un S du pluriel, ce qui est différent de la règle. Alors la terminaison de ce mot ne respecte pas la règle. Le E, ou bien la voyelle E, ne prend pas l'accent grave. Passons maintenant à la règle numéro 2. La règle numéro 2 dit que tous les mots qui se terminent par la voyelle E plus consonne plus E, comme vous voyez dans les 3 exemples ici, tiens, frère, collège. On a un E plus D plus E plus R plus E plus G plus E. C'est la terminaison. Alors tous ces mots qui se terminent par la voyelle E plus une consonne plus E à la fin, la première voyelle, comme vous voyez ici, prend automatiquement l'accent grave. Récapitulons, tous les mots qui se terminent par E plus consonne, quelle que soit sa nature, plus E, la fin du mot, à la fin du mot, la première voyelle prend l'accent grave. Passons à l'application. Prenons le mot athlète. Alors E plus consonne plus E à la fin absolue ou bien à la fin du mot, le mot athlète, comme vous voyez ici, prend l'accent grave. Prenons un deuxième exemple. Février. Février, on a la terminaison suivante. I plus E plus R. Dans ce cas, absence de la règle, il n'y a pas l'accent grave. L'exemple de bière. E plus consonne plus E, fin du mot. Dans ce cas, le mot bière respecte la règle. On a un E plus consonne plus E, donc le E prend l'accent grave. Prenons l'exemple de Pierre. Alors ici, on a la règle suivante. E plus R plus R plus E. On a 2 consonnes identiques. Dans ce cas, il y a absence de la règle, il n'y a pas l'accent grave. Passons maintenant à la règle numéro 3. La règle numéro 3 dit que tous les mots qui se terminent par la voyelle E plus consonne plus R plus E, ou bien E plus consonne plus L plus E à la fin, la première voyelle prend l'accent grave, à condition que la deuxième consonne soit un R ou un L, comme l'exemple lièvre, l'exemple de fièvre et l'exemple de règle.
Alors la règle sera comme suit. E plus consonne plus L ou R plus E. À la fin du mot, la première voyelle prend l'accent grave. Passons maintenant à l'application. Quels sont les mots qui portent l'accent grave? Observons ces mots. On a le mot lèvres, réglage, règle. Essayons le mot suivant, lèvres. Dans ce cas, il prend l'accent grave. La voyelle E porte l'accent grave car la terminaison de ce mot respecte la règle. On a E plus consonne plus un R plus E. Automatiquement, la voyelle première E prend l'accent grave. Prenons l'exemple maintenant numéro 2, réglage. La terminaison, on a E plus G plus L plus A plus G plus E. De ce mot ne respecte pas la règle. Je répète, le mot réglage ne respecte pas la règle car on a à la fin on a la voyelle E, mais entre les deux voyelles il y a autre voyelle A et une autre consonne. Dans ce cas, il y a absence totale de l'accent grave. Règle. On a l'application de la règle. Le mot se termine par voyelle E plus consonne plus L plus E. Dans ce cas, l'accent sera obligatoire sur la première voyelle. La voyelle E porte l'accent grave car la terminaison de ce mot respecte la règle E plus C plus L plus E. Et voilà, fin de la leçon. Merci beaucoup. À la prochaine leçon.